les gars, c'est le jour 23 du challenge de dropshipping. Est-ce que je vais faire des billets violets? Est-ce que tous les produits vont percer? Eh ben non, il y en a qu'un qui a percé. Mais du coup, voilà quoi, je suis quand même content parce qu'il y en a un qui perce. Et tous les autres, ils sont en mode bof bof. Je t'explique ça à la fin de la vidéo comme d'hab. Là, on va commencer la partie 1, la perte de temps. Donc déjà, je suis allé avec Lex, c'est mon associé depuis longtemps. Je l'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Et là, en fait, on voulait vous parler de la perte de temps. Parce que moi, j'ai perdu un temps fou dans les business. Quand je me suis lancé, j'ai perdu du temps à cause de la procrastination et parce que voilà, le temps défilait à cause aussi de la formation. Je passais pas assez à l'action. Pendant 2-3 ans, j'ai perdu mon temps. Là, franchement, j'aurais été millionnaire. Je vous le dis sincèrement. Si j'avais pas perdu mes 2 années, j'aurais été millionnaire. Mais pour ça, en fait, j'ai besoin de beaucoup de tips. Et il y a Lex qui m'a donné beaucoup de tips. Donc là, il va vous parler d'un des tips, par exemple. Écoutez, salut à tous les gars. Donc par rapport à la perte de temps, là, rien n'est évoqué du coup le fait que tu passais beaucoup de temps à regarder des formations. Là, on est vraiment sur la partie procrastination. Souvent, on essaie de combler notre temps en faisant des activités en fait qui sont pas productives. Donc là, tu l'évoquais. Pour ça, tout simplement, ce que je recommande, c'est de passer à l'action. Tu as déjà pu l'évoquer dans d'autres vidéos. Sinon, la plupart des personnes aussi vont évoquer le problème qu'ils n'ont pas assez de temps par rapport aux autres activités qu'ils ont. Par exemple, ils ont un travail, peut-être qu'ils ont des amis, peut-être qu'ils doivent faire des sorties, peut-être qu'ils ont une famille à gérer. Et du coup, ils vont dire ouais, mais j'ai pas assez de temps en fait pour développer mes compétences, développer mon propre business, etc., etc. Encore une fois, là, c'est faux, c'est un faux problème parce que comme on peut le voir, hein, c'est un exemple assez typique, mais même Elon Musk qui a quand même beaucoup d'entreprises, qui est beaucoup plus riche que vous et que moi aussi d'ailleurs, et il trouve le temps de travailler sur ses propres projets. Donc comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps? Moi, je ne vais pas vous donner des routines, des choses farfelues à ajouter à votre journée, des affirmations, des douches froides, etc. Non. Comment gagner du temps? Tout simplement en retirant déjà la plupart des choses stupides et inutiles que vous faites dans votre journée. Donc il y a plein de moments où on perd du temps. Alors je sais que ça va peut-être en embêter plus d'un, mais typiquement, les choses qui prennent le plus de temps dans la journée, généralement, c'est dormir. Donc si vous restez trop de temps à dormir, le sommeil, rester dans votre lit, à essayer de vous endormir, à vous prendre du temps à se lever, etc. Manger, prendre du temps à cuisiner, à prendre du temps à manger avec ses amis, discuter pendant des heures, ça prend du temps de dingue, ou d'aller au restaurant, de se déplacer pour aller dans un endroit ou un autre, ça prend énormément de temps. Et la troisième chose, c'est se déplacer. Généralement, c'est les 3 pôles où on perd le plus de temps. Donc quand on se déplace, quand on prend le métro, etc., quand on dort et quand on mange. Donc moi, ce que je vous dis par rapport à ces 3 pôles, essayez de trouver comment est-ce que vous pouvez faire pour raccourcir au maximum le temps, comme ça pour gagner quelques heures. Donc effectivement le sommeil, dormir un peu moins peut-être, essayer de s'endormir un peu plus vite. Pour s'endormir un peu plus vite, simplement quand on se met dans le lit, voilà, on arrête tout, on enlève tous les écrans, etc. Et puis on se débrouille pour dormir. Une astuce aussi pour dormir simplement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à s'endormir, c'est, je dirais, d'avoir une journée bien remplie et de se lever tôt. Voilà. Comme ça, vous allez commencer à vous recaler. Même si vous êtes couché très tard, commencez à vous lever tôt. Le lendemain, vous serez très fatigué et normalement, vous devrez dormir. Votre corps, au bout de... Si vous dormez pas assez, votre corps, à un moment, il va tout simplement vous pousser à vous endormir. La deuxième chose sur la nourriture, moi je pense que les restaurants déjà ça prend énormément de temps. Cuisiner, ça prend énormément de temps. Essayez d'aller vite, prenez un truc à manger rapidement. Selon les périodes de votre vie, moi je pense qu'il y a vraiment des périodes où effectivement peut-être que vous allez manger un peu moins bien parce que vous allez essayer de faire les choses rapidement pour gagner du temps, pour justement travailler sur vos projets et avancer vers vos objectifs. Et je pense que parfois vous n'avez pas trop le choix selon votre situation dans votre vie. Quand vous avez un peu plus d'argent, effectivement vous pouvez bien évidemment commander, avoir quelqu'un qui cuisine pour vous, ce genre de choses. Mais si vous n'avez pas ça, je pense que vous n'avez pas trop le choix de parfois de faire des sacrifices sur votre diète. Et ça, c'est vrai que d'autres personnes vous diront non, il faut surtout bien manger, comme ça vous êtes bien focus, etc. mentalement. C'est vrai aussi, le mieux ce serait de bien manger rapidement, mais dans votre situation ça va être compliqué. Mais moi je pense vraiment que le plus important c'est que vous preniez le maximum de temps que vous avez, même si vous n'êtes pas complètement, vous êtes un peu fatigué parce que vous avez mal mangé, etc. Mais il faut que vous preniez le temps pour passer à l'action et que vous arrêtiez de trouver des excuses. Ah non mais j'ai pas le temps parce que je sais pas quoi, mais non, c'est pas vrai, ça marche pas. Il faut que vous mettiez, vous bossez sur vos projets, vous faites les choses, vous taffez, vous alignez les heures. La dernière chose dont je veux parler, c'est vraiment un truc que quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais attends, c'est pas possible que les gens en fait ils n'y arrivent pas, c'est pas possible que quelqu'un n'ait pas le temps.
Si je vous disais que vous pouvez vous donner 104 jours de liberté dans lesquels vous pouvez bosser sur vos propres projets, vous n'avez rien d'autre à penser que bosser sur vos projets et travailler à votre liberté. Si je vous disais que vous avez ça, est-ce que vous prendriez ce temps? Moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne le prendrez pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces 104 jours, c'est les 104 jours de week-end qu'il y a en 2024 cette année. Il y a 104 jours de week-end en 2024. C'est presque un tiers du temps en week-end. La plupart des gens, le week-end, ils taffent pas, en fait. D'accord? Donc peut-être après, ok, vous avez peut-être pas 2 jours de week-end, vous avez peut-être 15 jours de week-end. Ça fait quand même plus de 50 jours de complète liberté où vous pouvez dédier ce temps à vous, à votre business, à vos projets, même si ça peut être des projets artistiques ou autres, mais c'est du temps pour vous. Donc prenez-le, arrêtez d'essayer de sortir, perdre votre temps, c'est une perte de temps, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Donc il faut faire des sacrifices. C'est ça la plus grande morale, je pense, pour gagner du temps. Et puis, écoute, Ryan, je sais pas ce que tu en penses, mais toi, j'ai vu une grosse différence chez toi aussi quand tu as commencé à te lever tôt. Ouais, voilà. C'est se lever tôt et faire des sacrifices pour après avoir la belle vie. C'est ça en fait le truc. Ok, oui, mais il faut quand même que je sorte avec mes potes, oui. Non, frère. Si tu veux vraiment l'argent et la belle vie, tu veux vraiment être dans des endroits comme ça, regarder les piscines, poser, c'est le luxe et tout, bah à un moment, faut faire des sacrifices. Ouais, à un moment, faut bosser tous les week-ends. Ouais, à un moment, tous les soirs, faudrait que tu bosses. Et c'est là que ces sacrifices-là vont te donner la vie d'après. Une vie de luxe, une vie de liberté. Tu vois, on voyage tout le temps. Avec Lex, on a fait des trucs de folie. Hein. Et c'est 2 ans. C'était fou quand même, hein, Lex. Genre, on voyageait, on prenait des voitures de luxe quand on voulait. On allait où on voulait. Voilà, on a vécu des trucs de fou. Mais pourquoi? Parce qu'on a sacrifié 2 ans de notre vie en arrière. C'est tout. Lui, on a sacrifié 2 ans de notre vie à bosser. Lui, des fois, on dormait pas. Mais c'est comme ça en fait. Et on continue de sacrifier beaucoup de choses. Hein. Et oui, et là on sacrifie des choses. Regardez tout le contenu que je fais et tout. Mais ça c'est juste une infime partie de mes business. Ça je m'en bats les couilles. Ça me donne pas d'argent. Et ça me donnera peut-être de l'argent dans 1 an, allez on verra. Mais là ça me donne pas d'argent. Moi j'ai d'autres business. J'ai une agence de marketing. J'ai les sites de drop. Là le truc challenge, c'est juste pour vous faire kiffer et pour vous montrer que ça marche. Mais ça me fait pas gagner d'argent les gars. Bon allez, on va passer à la partie 2. Moi je vais aller au petit spa. Donc merci Lex pour... c'était vraiment intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Merci frérot. Super bien. Du coup nous on va passer à la partie 2. Ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Donc franchement là c'était une journée où j'ai beaucoup taffé. Vraiment en partie, je me suis dit comment vraiment je vais le faire pour faire mes 5 produits par jour. En fait de base, pour tester plusieurs produits, il faut déjà avoir les pages en fait. Il faut déjà avoir les produits. Les produits, en amont, j'ai déjà trouvé. Donc là, c'est de créer les pages le plus vite possible. Je vous avais donné une appli qui s'appelle Poki.app et qui vous permet d'avoir tout ça. Donc de pouvoir copier les produits dans notre site. Du coup, j'ai utilisé ça, mais en fait, ça prend pas les sections. Je croyais que ça prenait les sections, mais ça prend les descriptions. Et des fois, il y a des gens qui bloquent les descriptions. Donc là, tu te fais avoir quoi. Donc des fois, il va falloir le faire manuellement. Manuellement, ça prend quand même plus de temps. Ça va te prendre à peu près 1 heure en fonction des images à changer. Parce que tu as des images, tu dois changer la traduction et tout. Donc voilà, ça prend un certain temps pour changer les pages produits. Des fois, quand tu mets en pub, ça prend aussi un certain temps pour être accepté, pour être éligible. Donc oui, c'est possible de faire 5 produits par jour. Mais vas-y, il faut que je bombarde quoi. Parce qu'en fait, je savais pas, mais mes autres projets ils me prennent quand même beaucoup de temps. Je suis passé à 7 réels par jour les gars. Je fais 7 contenus par jour, donc ça, il fallait le planifier avec mes monteurs. C'est pas moi qui écris tous mes contenus, c'est mes monteurs. Mais je devais planifier ça. J'essaie de prendre des b-rolls au plus avec mon monteur. J'essaie de penser à des scripts de sujets vidéo pour la suite. Je dois gérer mon agence de marketing, je dois gérer mes autres shops. C'est difficile, mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. J'essaie de prendre de l'aide avec Lex aussi, qui m'aide sur ce projet maintenant. Donc c'est cool. Et voilà. Maintenant, on va passer à la partie 3, les résultats d'hier. Je pense qu'on a fait une vente hier. On a fait juste une simple vente. Les CPC, ils étaient écœurants comme vous avez vu. J'avais vu des CPC à 1,80. C'est n'importe quoi. Quand tu vois des CPC chers comme ça, faut faire attention. Même les CTR, ils étaient nuls. Comme je vous avais dit, il faut un CTR à plus de 2 quoi, plus de 2,5. Quand t'as un CTR à 3,5, 4, c'est très bien ça. Et là, il n'y avait rien du tout. Franchement, il n'y avait rien du tout. J'ai coupé les 5 produits carrément. Là, je sors 2 autres produits dans la même niche. Aujourd'hui, en fait, ils sont sortis quoi. 2 autres produits dans la même niche. Mais si je vois que ça ne fonctionne pas encore,
c'est peut-être pas le bon moment pour cette niche ou je dois juste changer de niche. Tu vois. Donc là, voilà, j'ai trouvé une autre niche. C'est une niche intéressante parce que dans pas longtemps, il va se passer quelque chose dans cette niche. Peut-être vous allez trouver en parlant de ça. Et en plus, ça va voir avec moi. Bref, je vais tester 2-3 produits dans cette niche. Donc dans la niche que je vous parle, où il va y avoir un événement. Et prendre une niche vraiment connue et refaire 5 produits. Pour là, parce que là, on est en retard à mort. On a fait 7, 8, 9, 10, 11, 12 produits. Et on est déjà le 20. Donc ouais, il faut que je bombarde. Non, on n'est pas le 20, mais encore plus. Attendez, je regarde là. Il faut que je bombarde. Je suis obligé de bombarder. Mais au moins, vous voyez aussi que c'est la réalité, quoi. C'est du direct, c'est authentique. Et qu'aussi, des fois, on pense pouvoir faire des choses, mais on les fait pas en temps et en heure. Est-ce qu'en bombardant, je vais réussir? Est-ce que ça va être aussi quali que si je l'avais fait pas en bombardant? Non. Je me suis donné un gros défi que j'ai pas réussi à tenir au début parce que j'avais trop de projets à côté, j'avais trop de choses à faire. Je vais réussir, franchement, je vais réussir. Je vais réussir à la fin, mais j'aurais pu faire vraiment plus, surtout si je m'étais mis que sur ça. Ok, les gars? En tout cas, passez une bonne soirée. Moi, là, je vais me faire un petit spa, là. Attendez, je regarde comment ça marche. Là, t'as le hammam. Donc, je sais même pas comment ça marche. Je vais exploser le truc. Et là, c'est le spa. Le sauna, on avait été déjà hier. Bon, je vais me faire ça. Allez, les gars, bisous.